Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin. Merci de prendre ta place au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, viens éclairer ces quelques minutes et que ta parole, la Bible, cette parole inspirée devienne une source de vie pour nous, pour les choix, les décisions qui s'imposeront à nous aujourd'hui. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans Jean chapitre 10, le verset 10, là où il est écrit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire ». Je crois que jusque-là, cette première partie a attiré vraiment notre attention et là Jésus va créer un contraste entre ce voleur qui n'a que des pensées d'injustice, que des pensées de meurtre, des pensées de destruction. Il va créer un contraste entre ce voleur et lui-même. Et c'est pourquoi la suite du verset nous dit « Mais moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas merveilleux de voir le contraste entre le voleur et Jésus-Christ? Celui qui n'a pas l'autorité, celui qui n'est pas recommandé pour nous instruire, alors que Jésus-Christ, lui, il va nous inviter même à recevoir ses instructions. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 11. Recevez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. Assez extraordinaire. D'un côté, nous voyons le voleur qui n'est pas qualifié, mais toutefois qui serait en train d'usurper une autorité ou bien un rôle en nous inculquant ses pensées d'injustice, de meurtre. Vous pensez que les pensées d'injustice et de meurtre viennent d'où? Ça vient de ce voleur-là qui essaie de véhiculer au travers de malheureusement des personnes, même parfois même des chrétiens non affermis, des chrétiens qui sont pas bien disposés, mais ce voleur qui essaie de faire passer ses pensées. Il a essayé aussi au travers l'apôtre Pierre, alors que Jésus-Christ va parler du fait d'aller à la croix. Qu'est-ce que ce voleur va faire au travers de Pierre? D'une manière subtile, Pierre va dire, tu n'iras pas à la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va reprendre Pierre. Il va dire, non, arrière de moi, Satan. Tu n'as que des pensées humaines. Vous savez, et si Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, et il parle de la pensée humaine, très souvent les deux sont liés. Les pensées que nous qualifions de juste des pensées humaines, très souvent c'est juste des pensées démoniaques. C'est juste des pensées inspirées par le puits de l'enfer. Et comme le dit si bien quelqu'un, il dit le plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le mal, mais c'est le bien qui combat souvent le meilleur. Et la pensée humaine, la pensée démoniaque, parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise pensée, mais c'est juste ce bien qui vient combattre l'excellence à laquelle vous et moi sommes appelés. Voyez-vous? Donc c'est assez intéressant, c'est important de voir ce contraste-là. Cette pensée humaine, quelque part, peut aussi nous introduire dans une forme de médiocrité qu'elle va essayer de nous présenter comme une forme de contentement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce verset, Jésus nous dit, moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Alléluia. Donc oui, il y a 2000 ans ou plus de 2000 ans en arrière, Jésus-Christ est venu et il a donné sa vie pour que nous puissions en recevoir. Voyez-vous, il a donné sa vie, il s'est livré littéralement pour nous, pour que nous puissions avoir cette vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, chaque jour que Dieu fait, Jésus-Christ vient. Il veut venir encore aujourd'hui pour nous communiquer sa vie, pas avec réserve, mais avec abondance. Que nous puissions non seulement recevoir sa vie, mais que nous puissions la recevoir en abondance. Dans chaque domaine, dans chaque domaine de nos vies, il veut amener la vie. Pas juste une vie bio, mais la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie qui vient de Dieu. D'accord? Et c'est ça, au fait, la sanctification. Comme je le disais à un des internautes il y a quelques jours, je dis, mais c'est quoi la sanctification? On peut donner tellement de définitions, mais une définition très simple. Paul l'a dit.
Christ, c'est-à-dire aussi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est ça la sanctification, c'est laisser Christ s'exprimer au travers de nous. Nous ne le produisons pas, mais nous faisons la place à Christ. Et c'est cette vie-là qui s'appelle une vie en abondance. Et Jésus dit, je suis venu pour que l'humanité ait la vie de Dieu, mais en abondance. Mais laissez-moi vous dire qu'il vient encore aujourd'hui. Il vient encore aujourd'hui pour nous communiquer la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.